this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour un 122e épisode de Sim Park Tycoon 2 et on se retrouve avec un magnifique Hypercoaster BM entièrement terminé avec donc tout ce qui est partie frein, frein block breaks et puis également storage. On va essayer de les thématiser ensemble, enfin pas totalement les thématiser mais surtout faire la partie technique visuelle qui est très importante pour rendre notre coaster réaliste. Je vous propose peut-être, juste avant d'attaquer ça, c'est de faire une petite unride, comme ça on fait un petit point sur ce que j'ai fait depuis la fois dernière. Donc vous voyez qu'il y a deux trains qui circulent actuellement sur le layout. Donc c'est nickel, par contre je sais pas pourquoi ils marquent même pas l'arrêt en gare. Ce qui est complètement absurde en soi. Peut-être que j'ai pas encore placé l'entrée et la sortie, donc du coup il se dit flemme, je démarre. Ce qui est pas très cohérent en soi. Mais bon, c'est parti, donc on gravit ce lift à toute vitesse et regardez ce layout entièrement bouclé. Bon, il n'a pas énormément changé depuis la dernière fois, mais j'ai surtout fait des retracks à certains endroits parce que c'était pas super fluide. Vous allez voir ça, ça va être sympa. Donc c'est parti pour le premier creux. Là ici rien n'a changé, jusque l'esperluette à peu près rien n'a changé. Et hop là, c'est parti, petit hoverboard turn proche du sol avec l'esperluette qui n'a encore une fois, je le répète, pas changé. J'avais dit aussi que j'allais faire des bâtiments proches de cette esperluette pour essayer un petit peu de la planquer. Mais je vais pas la planquer complètement, hein, comme certains l'avaient proposé la semaine dernière. Parce que ça reste un élément visuel, mais plutôt mettre quelque chose de premier plan pour avoir l'esperluette qui est derrière. Là, le virage là-bas, il a été modifié. Le virage qu'on venait de traverser a été modifié, voilà. Voilà, c'est parfait! C'est parfait. Alors c'est vrai que j'ai... je sais plus si j'ai parlé des couleurs la semaine dernière. Mais oui, j'ai pris ces couleurs un petit peu bleuâtres. C'est peut-être les trains où je suis pas encore complètement satisfait des couleurs. Mais je voulais avoir une couleur bleue. Parce que je rappelle qu'on aura une zone Atlantis avec beaucoup de jaunes, beaucoup de briques aussi. Donc il va falloir vraiment contraster tout ça. Et donc cette théma, ce bleu en fait va être, sera un petit peu la couleur qui contrastera avec donc toutes ces couleurs très jaunâtres. Voilà, c'est tout. C'est surtout la grosse pression que je voulais faire. Alors, aujourd'hui, on va faire un transfert track. C'est pas nouveau, je pense, pour vous le transfert track. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez à quel point j'aime faire des transferts track moi-même, parce que généralement, aucun jeu malheureusement ne propose de faire des transferts track. Aucun jeu a implémenté nativement un transfert track à son jeu. Donc du coup, ce que je fais, c'est que moi je fais mes transferts track moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit, comme l'expression le dit si bien. Par contre, ce que j'aimerais faire, voilà, c'est peut-être me mettre en enable. Et donc pour faire un transfert track, c'est très simple. Vous faites plusieurs piliers, un petit peu comme ce que je vais faire là actuellement. Alors, les transferts track, c'est assez particulier. Parce qu'en fait, le but du transfert track, c'est de faire translater le rail sur le côté pour pouvoir ranger notre train ici. Donc, en l'occurrence, ce qu'il faut faire, c'est, ce que fait généralement les constructeurs, c'est qu'ils mettent un petit système de roulement qui va venir glisser donc sur un rail secondaire, bien évidemment. Et ce rail, on va essayer de le faire ensemble. Donc, vous voyez qu'ici, là, c'est le rail que je suis en train de construire. Donc, on va se mettre en défaut shaping. Et donc, ce rail, il va jusqu'au bout. Alors, on va peut-être mettre en 1,5. Voilà, comme ça sera beaucoup mieux. Donc, ce rail va très exactement jusqu'au bout. Là où, au maximum, on peut aller, on peut faire translater le rail. On va se remettre en défaut, ce sera beaucoup mieux. Tac. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est ce fameux rail. Donc, il va aller quasiment jusqu'au bout. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est évidemment faire un truc assez esthétique aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi les catwalks à faire. Mais on va les faire, vous inquiétez pas. On va faire les catwalks. Sans problème, on va les faire. Ah oui, par contre, je sais pas pourquoi, mais ça s'est décalé. Allez savoir. Hop, donc on fait les petits supports de maintien de ce transfert track. On va en mettre un. Alors par contre, je ne sais pas du tout à quel endroit je vais en mettre. Mais je vous propose plutôt, avant de thématiser le tout, enfin avant plutôt de continuer ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre du béton en dessous. Oui, parce que généralement, les transferts track sont composés de béton. Enfin, en tout cas, reposent sur du béton. Ah, ici, j'avais posé du béton il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps, non, pas il y a si longtemps que ça. J'avais posé du béton là-bas avec la zone qu'on avait faite
la zone backstage qu'on avait faite au niveau de la zone Far West. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre hop, du béton tout autour. Voilà, bon, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, je pense que je ferai le reste de mon côté. Et sur chaque petit support, ce que vous allez faire, je me permets de me parler à la deuxième personne du pluriel, parce que ça rajoute quand même beaucoup de cachet à votre attraction quand vous faites ça comme ça. Hop. Alors oui, je me permets de faire de la place. On va peut-être mettre voilà, de l'herbe ici, c'est parfait. Et ici, ce que vous allez mettre donc à ces supports, vous allez mettre une petite forme primitive ici, comme ceci. Je l'avais fait avec le Flying Coaster, mais ça rend super bien quand on le fait comme ça. Enfin, quand on le fait proprement, tout simplement. On va remettre donc des fondations. Les fondations qui seront de la même couleur. Alors, alors généralement, ouais, faut même peut-être mettre d'une couleur un petit peu plus claire. Parce que vous voyez que sinon, on a l'impression que c'est limite relié au sol et c'est pas très joli. Donc, vous voyez, comme ça, on a un beau système de transfert track. Hop, on va se mettre en défaut. Tac. Je refais une ligne à peu près. C'est surtout pour se repérer, en fait, que je fais ça. Mais après, je me permettrai de faire ça de mon côté. Voilà, c'est parfait. Donc, on va faire la même chose maintenant de l'autre côté. Donc, au niveau du bout. Je pense que ce sera ici. Alors, attendez, on va se mettre en défaut shaping. Voilà, c'est beaucoup mieux. Tac. Parce qu'on va compter en fait le nombre de blocs. Alors, ici, on a un bloc. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et je pense qu'on va le faire ici, le dernier. Ou sinon, on va le faire ici, plutôt sur cette flanche-ci. Il sera quand même vraiment grand, notre transfert track. Je pensais pas qu'il allait être si grand. Mais ma foi, oui, j'ai dit ma foi. Ma foi, c'est plutôt nécessaire. Parce qu'après, quand il est trop petit... normalement, les trains ABM ont des trains d'une plus grande longueur. Mais sur Roblox, on n'a pas la possibilité de faire des trains de plus grande longueur, justement. Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis vraiment en train de faire des conneries. Hop, moi, ce que je vais faire, c'est mettre en mode Enable. Enfin, je vais activer, quoi, grosso merdo, là. Pourquoi il veut pas me le mettre? Allez, aligne-toi! C'est parfait. Voilà, on y est arrivé, Hop, on va mettre de l'autre côté la même chose. Ah, il va être vraiment très grand. Je pensais pas qu'il allait être si grand. Et on va essayer de choper le milieu, à peu près. Enfin, pas à peu près, mais le plus précisément possible quand même. Faut pas déconner. Alors ici, on a de mémoire 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est parfait! On est bon. Donc nous voici avec le transfert track. Bon, je me proposerai plutôt de faire ça de mon côté pour ce qui est du reste, parce qu'en soi, ici c'est juste un copier-coller 3 fois. Et ce qu'on va faire ici, donc c'est qu'on va faire les petits catwalks. Ces catwalks, on va les faire de la même façon que notre wooden coaster, mais bon, là vu qu'on a carrément fait le transfert track, on va quand même faire ça ensemble parce que ça demande du boulot, mine de rien. Alors, c'est dommage, j'aurais aimé avoir un petit train pour juger de tout ça. Là, on n'en a pas. Je propose peut-être de le placer en test. Ah merde, il a pas fini de tester, merde. Shit. Il est là, il va arriver. Et c'est presque ça. En fait, j'aimerais être le plus proche possible. Ah, le souci, c'est qu'il va falloir attendre le prochain train. Ah, fait chier. Sinon, ce qu'on peut faire, on va faire ça de manière beaucoup plus simple. On va choper ici la hauteur, qui est d'à peu près ici. Voilà. En fait, je veux vraiment être à la hauteur du train et pas avoir un truc qui est des collisions ou je ne sais quoi encore. Ah oui, parce qu'il y a aussi les décors du train. Faut faire attention de pas les prendre, de pas que le train se les prenne. Voilà, et normalement ça devrait être bon. Donc cette fois-ci, on va se remettre en défaut shaping. Et normalement, ça devrait être bon. Bon, ce qui est sûr, c'est que niveau hauteur, on est bon. Ah, merde, je croyais être bon. Vite. Custom. Ah, shit! Je me suis trompé. Bon, je fais une ellipse. Juste le temps d'être bon au niveau de ça, d'avoir la bonne hauteur. Et puis comme ça, on sera paré pour la construction. Voilà, bon, c'est nickel. Là, c'est bon. J'ai fait le beau petit catwalk. Alors bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement
détruit une parcelle, j'ai reconstruit. En fait, j'ai juste détruit les freins et puis je les ai juste remis. Ça a permis comme ça au train de se reset et de se positionner. Je l'ai laissé fermer et puis voilà, tout se passe bien. Et j'ai pu faire tranquillement. Mais catwalk, vous avez pu aussi sans doute voir que j'ai terminé donc tout ce qui était la dalle. Comme ça, je l'ai fait en off de mon côté. Et puis comme ça on a avancé un petit peu plus vite. Alors, pour ce qui est des catwalks, c'est très simple. Alors déjà, on va peut-être les mettre en mode métal. Où sont-ils? Où sont-ils? Enfin, où est le métal? Le métal. Le métal est juste là. Donc on le met, je claque, en mode metal. Je sais pas par contre s'il y a des... ah ouais, bah ouais, s'il y a ça, c'est encore mieux. Ah mais non. Mais non, je veux ça, plaque de métal plutôt. Ouais, ah ouais. Là, c'est mieux. Là, ça ressemble à des catwalks. Alors, vous voyez, ça passe vraiment tout juste avec le décor. Hein. Je sais même pas si ça passe réellement. Je pense que ça se collisionne encore un petit peu. Non, là, ici, ça passe. Hein. Ça, y a pas de souci. Mais voilà. J'essaie de chercher le plus juste possible. Alors, les catwalks sont vraiment pas larges ici. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de les élargir un petit peu. Ah, quoique non, pas trop. Ou non, sinon, ce qu'on fait, c'est que, regardez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites barrières. J'espère que l'épaisseur n'est pas égale à toute cette merde. On va se mettre en mode no shaping. Et on va bien se positionner tranquillement. Voilà, donc c'est pour faire les petites barrières, je le répète. On se met en défaut. Hop. Là, ouais, là, par contre, il faut se décaler d'un demi. Là, c'est parfait. Bon, normalement, tout devrait bien se passer. Donc là, en fait, on va faire le rebord du catwalk, enfin les garde-corps qui permettent aux employés de ne pas se casser la figure lorsqu'ils sont en train de bricoler sur le coaster. Hop. Ce qui est bien, c'est que du coup, les supports du transfer track soutiennent également le catwalk. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Hop. On va descendre d'un demi. Par contre, qui va être un petit peu chiant, c'est que vous voyez qu'ici, là, ça va passer, mais un peu bizarrement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop, donc on fait toutes les barrières. Ça va aller plutôt vite pour le coup. Voilà, c'est parfait. Et on va faire le rebord. Enfin, les transversales. On va en mettre deux très exactement. On va mettre en mode no shaping. Donc tout en haut. Mettre de shaping. Et c'est parti. Donc on fait ça jusqu'au bout. Ah merde. Par contre, je me suis un petit peu gouré. On met ça en défaut plutôt shaping. Voilà. Ça a de la gueule là. Ça prend forme. Alors c'est peut-être un poil haut sur ce qui est des catwalks. Après ouais, ça dépend en fait de la taille du bonhomme en l'occurrence ici. Est-ce qu'on peut se mettre plus haut? Ah, ça va être compliqué. Au pire, je les abaisserai de mon côté. Hein. C'est pas un grand souci. C'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus flagrant, tout du moins. Hop, et on continue sur cette deuxième longueur. Ah bah oui, bah je me suis encore trompé. On change pas une équipe qui perd, ma foi. C'était le deuxième, ma foi, du jour. Hop. Ouais, ça me paraît un poil haut. Je ferai ça de mon côté. Je modifierai ça de mon côté, ça, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez que désormais, on a un beau transfer track. Alors en réalité, on peut se permettre de prolonger, hein, ça va être fait de toute façon. C'est de prolonger en réalité jusqu'au bout, là. Jusqu'au niveau de l'inclinaison. Et normalement, à cette inclinaison-ci, il faut se permettre de... ça s'incline, quoi. Il faut que ça s'incline. Du coup, on va s'incliner. Je vous propose qu'on va s'incliner, mais d'une rotation assez précise. Je crois que c'était 2,5 de rotation où on était ici. Donc, on va se mettre en 2,5. Pourquoi il ne me met pas le point? 2,5. Voilà. Non, ouais, là, ici, il y a une couille. Il y a une petite couille. Ah non, c'est rotation shaping. Bah oui. Voilà, donc ici, on se met en custom 2,5 et non 25. Et ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, on a trouvé l'inclinaison. Ça va, on n'aura pas mis trop de temps. Je pensais être beaucoup plus galérien que ça. Et la preuve que non, ça va, on s'en sort. Donc on se met en no shaping et on va faire jusqu'au bout le catwalk. Voilà, et regardez ce qui va prendre forme. Et donc quand le train passera,
on aura la possibilité d'évacuer nos visiteurs, nos guests, en cas de panne. Et ça, niveau réalisme, c'est super. J'ai l'impression que l'inclinaison est quand même pas assez bancale. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, elle est un peu en mode Jean-Michel à peu près. Au pire, voilà, encore au pire, je me permets encore d'utiliser cette expression, ma foi, assez récurrente. On a la possibilité de modifier tout ça de notre côté, mais vous connaissez la musique. Alors, est-ce qu'ici, on va mettre le béton? Je sais pas, parce qu'ici, là, on est quasiment sur une zone de freinage. Et généralement, les zones de freinage, voilà, il n'y a pas beaucoup de technique. Et puis, généralement, les opérateurs ne viennent pas souvent ici. Généralement, on met du béton, en fait, au niveau de la zone du transfer track. C'est rare qu'on mette jusque la zone de frein, sauf si on s'appelle Six Flags. Mais nous ne sommes pas Six Flags. Donc, on va quand même se payer le luxe de ne pas le faire. De ne surtout pas le faire, d'ailleurs. Et donc, ici, on va avoir tout ce qui est voie de garage. Les voies de garage qu'on va mettre juste ici. Donc ici, il y a toujours un petit bout qui dépasse, sans mauvais jeu de mots, de l'attraction. Enfin, en tout cas, des voies de staging. C'est pour que, en cas de... Enfin, il faut surtout que le train sorte sans encombre, sans se péter la gueule sur quelque chose, ou sans agripper quelque chose. C'est quand même mieux, hein. Hop. On fait... le haut un petit peu de la voie de garage, on va pas la faire non plus extrêmement gigantesque, hein, vous allez voir qu'elle va s'arrêter ici. Donc c'est relativement petit. Mais ce sera suffisant pour nos agents pour nos techniciens de maintenance de réparer l'attraction, en tout cas de maintenir plutôt l'attraction en état de marche. Ah oui, alors là par contre ça va être chiant. Ça va être chiant, on va utiliser la même technique que la dernière fois. Avec les formes primitives. Vous savez, la dernière fois, on avait utilisé cette technique pour ce qui était du coaster indoor. Vous inquiétez pas, le coaster indoor avance toujours, mais j'aimerais pas vous montrer trop l'état d'avancement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer l'avancement de l'indoor coaster. Vous allez voir ça très bientôt. Vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va arriver. J'avance de mon côté, hein, vous inquiétez pas. Et hop. Donc en fait, on utilise ces formes-là pour faire des murs, et comme ça évite que les supports parfois se barrent pour X ou Y raison. C'est quand même bien plus pratique. Et donc là, je sais pas. Si on impose ça dépend en fait de la thématique du coaster. Ça dépend des textures qu'on va utiliser sur la zone. Mais j'aimerais ne pas utiliser du métal pour ici. Regardez. Ici, alors normalement, d'un côté maintenance, on est censé avoir du métal. Alors pas de ce métal-ci, mais peut-être du métal beaucoup plus classique. Alors, on va se mettre métal comme là. Voilà, donc du métal comme ceci. Mais ce sera seulement sur la face maintenance, sur la face visible au public. Ce sera normalement pas le cas. Normalement, je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse rien voir. Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine fois. Donc, ce que je ferai d'ici la fois prochaine, je ferai normalement tout ce qui est technique au niveau de l'attraction. Comme ça, on sera parti sur de bonnes bases. On pourra commencer à attaquer la thématisation de l'attraction. Vous allez voir, ce sera donc d'ici pour la fois prochaine. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter. Et également, si elle vous aura plu ou si vous avez des petites suggestions à me proposer pour ce qui est de cet hypercoaster ou pour les prochaines extensions à venir dans notre parc d'attractions. Également, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Utip et Twitter. Les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Allez, à plus tard.